Suite à l'évaluation, nous l'annoncions d'ailleurs en titre, à mi-parcours du premier trimestre de cette année académique, force est de constater que plusieurs établissements publics souffrent d'un manque criard d'enseignants. Pour mieux comprendre l'impact de cette situation, nos reporters se sont rendus dans certains établissements publics de la place. Le point avec Rebecca Mfono. Bien que timidement, le premier trimestre de l'année académique 2024-2023 se laisse apercevoir à l'horizon. À l'heure des dernières évaluations de classe, un premier bilan s'impose. Force est de constater que bon nombre de professeurs manquent à l'appel. Si on n'a pas de professeur, je suis en première S, pour les profs de maths et de sciences physiques. Je vais être avec 4 matières. Je suis SVT, histoire, philo et français. Je vais sortir à ça. On n'a pas de prof, c'est le bac C, mais on n'a pas de prof de matière scientifique. C'est mon première S. Pratiquement toutes les premières de monde là n'ont pas de prof de maths. Toutes premières S n'ont pas de prof de maths. Personnellement, je n'ai pas de prof de maths, je n'ai pas de prof de français et le prof d'EPS. L'année prochaine, je suis en classe, je vais passer le bac et on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Même son de cloche au lycée Mabignat. C'est un véritable fléau déploré par les apprenants. Ça fait déjà 2 ans que je n'ai pas de prof de maths et je ne sais pas ce que je vais aller faire l'année prochaine en terminale parce que là, je vais encore devoir poser les parents une dépense pour les profs de maths. En tant si à l'école on disposait les profs de maths, ça devait vraiment m'aider. Et là, je suis vraiment pénalisée. Justement, il y a un manque de professeurs, ça va faire de cela 2 à 3 semaines. Et nous, ça nous pénalise un peu parce que l'année prochaine, on veut passer le bac. Mais si les profs ne viennent pas, on va passer le bac dans quelles conditions? En ce jour, je viens me plaindre du fait que je n'ai pas de professeur de maths. Je passe en 5e l'année prochaine. Après la 5e, je serai en 4e. Et si jusqu'en 4e, l'histoire de prof de maths n'arrive pas. Au-delà d'une situation plus qu'alarmante, c'est un cri de détresse que lance cette jeunesse, désireuse de meilleures conditions d'éducation. En supplément, notre rédaction jette justement un regard froid sur ce phénomène de manque d'enseignants, notamment dans les matières scientifiques, une problématique qui prend des proportions inquiétantes et qui n'est pas sans conséquences sur l'avenir de toute une génération privée d'embrasser une carrière scientifique. Lariska Lormamiki. La rentrée scolaire 2024-2025 a démarré au mois de septembre dernier. Si l'on s'en tient à la tenue d'ici quelques jours du référendum et de tous les événements connexes, l'on peut se permettre de dire que le premier trimestre touche à sa fin. Dans les établissements scolaires, l'heure est aux évaluations, si ce n'est au calcul des moyennes. Si il est aisé pour les lycées et collèges privés de boucler cette première partie de l'année académique, au public, la situation est quand même assez préoccupante. Le manque d'enseignants demeure une inquiétude. À Libreville, la capitale, il y a plusieurs établissements secondaires sans professeurs dans les matières scientifiques. Il y a des élèves qui n'ont pas fait les mathématiques depuis la classe précédente, voire plus loin. Ils sont nombreux, ces enfants, à évoluer en classe supérieure en n'étant simplement pas classés dans les matières scientifiques. À l'intérieur du pays, la plaie est beaucoup plus profonde. Il y a des établissements avec un seul prof de physique qui tient tous les niveaux. Des classes où il manque 3, 4, 5 enseignants, donc plusieurs matières absentes des programmes de cours. Nous sommes bien au Gabon en 2024. Un véritable génocide intellectuel qui est en train de priver une génération entière de suivre une filière scientifique, de devenir médecin, chimiste, physicien, laborantin, ingénieur en biochimie et même chercheur. Il y a quelques années encore, l'école publique était une référence, tellement la formation était de qualité, avec toute la rigueur. Aujourd'hui, apprendre au public s'apparente à un mauvais sort, une malédiction, où l'échec est programmé dans le système éducatif, qui peine à retrouver ses lettres de noblesse. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le pire, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir le bout du tunnel sur ce sujet, pourtant tellement important pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de la nation. Il y a plusieurs mois, les étudiants des grandes écoles qui suivent une formation dans les matières scientifiques avaient été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre d'une disposition spéciale leur permettant de venir en renfort pour dispenser les cours dans les établissements.
Reste à espérer que cette approche va rapidement prendre forme sur le terrain, car il faut tout de même souligner que cette situation pénalise encore plus les classes d'examen. Que ce soit le baccalauréat ou le BEPC, les épreuves ne tiennent généralement pas compte de cette béquille. Elles sont uniformes pour tous les candidats, pourtant ils n'ont pas été dans les mêmes conditions d'apprentissage. Une situation qui pénalise fortement l'élève du collège Mabignat, qui se voit largué à coup sûr par l'élève de Mbélé. Cette préoccupation n'a que trop duré dans un contexte de restauration. L'école publique est à l'agonie. Jusqu'à quand? Nul ne le sait. Voilà qui referme ce dossier éducation. Place à présent